Mesdames et messieurs, c'est déjà la fête de Noël sur votre chaîne Guérit TV Monde. Merci de nous rejoindre. La lumière sur nous, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, voilà le nouveau plateau que nous vous offrons ce matin. Émission spéciale Noël pour vous dans votre émission matinale Meilleur Réveil. Mathieu Kolaoleboko, bien le bonjour. Bonjour Latifat, bonjour à tous les amis internautes. Joyeux Noël à toutes, joyeux Noël à tous. Vous êtes notre Papa Noël, hein? Ah oui. J'espère que vous êtes venu avec les cadeaux. Beaucoup de cadeaux pour cette journée. En tout cas, c'est réservé dans la salle d'attente. David, Roméo, Fauzia, bien d'autres personnes bénéficieront de ce cadeau ou de ces cadeaux spéciaux que j'ai pu ramener aujourd'hui. Comment faire maintenant pour... Les amis internautes auront droit à l'actualité, beaucoup d'informations justement en leur faveur. Et puis, nous aurons l'opportunité de les remercier déjà pour leur fidélité, sans cesse renouvelée depuis le début de cette année jusqu'à aujourd'hui. Le premier cadeau que nous vous offrons, mesdames et messieurs, c'est la revue des titres, cette rubrique que vous connaissez si bien. Et c'est avec Mathieu Kolaoleboko. Et on débat par fraternité, mesdames et messieurs, qui met en manchette demande de bourse universitaire au Bénin, dématérialisation, une avancée remarquable. Fraternité, oui, demande de bourse universitaire au Bénin, dématérialisation, une avancée remarquable. Notre époque, président Louis Vlavonou et ses collègues planchent sur l'actualisation en parlant justement du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, du code de déontologie et des députés. Le grand mono, période des fêtes de fin d'année avec la cherté de la vie, un véritable casse-tête pour de nombreuses familles. Dynamisme, info, gouvernance sous la rupture, le peuple attaché qu'à la paix et copains. Matin libre, qui sont les acteurs de ce passé honteux? En parlant justement du discours sur l'état de la nation, qui sont les acteurs de ce passé honteux, s'interroge Matin libre. Tous les présidents de ce pays ont conscient, réplique Abibou Woukobu. Le discours de Patrice Talon est conventionnel, dixit Anselme Amoussou. L'événement du jour, assurance maladie au Bénin, Patrice Talon met le paquet pour le bien-être de tous. Et puis on finit par la nation, gouvernance et classement qui honore le Bénin à l'international, plateforme EducMaster, la révolution numérique Latifat au service de l'école. Le deuxième cadeau, c'est tout de suite, mesdames et messieurs, avec la présentation de l'actualité de ce matin. Oui, nous faisons, mais l'actualité oblige. Le journaliste Joël Yetondi se retrouve dans un état critique après un accident de route. Oui, un appel, Latifat, à la solidarité lancé pour le soutenir. Le journaliste béninois Joël Yetondi traverse des moments très difficiles depuis ce samedi après avoir été victime d'un grave accident de circulation près de Ganvi-Dokpo, à proximité de Djeregbé, sur la route menant à Porto Novo. Selon des sources proches, Joël Yetondi a subi de graves blessures, notamment au pied, et a été transporté d'urgence au centre hospitalier départemental de l'OMB. Son état a été jugé critique par les médecins et des informations complémentaires sont attendues pour évaluer son évolution. Joël Yetondi est une figure bien connue du journalisme béninois, ancien grand reporter et éditorialiste à Sika TV. Il a marqué le paysage médiatique avec son professionnalisme et ses reportages de qualité. Il a également dirigé la branche Modo Koufo de Golf TV avant de se consacrer à sa carrière de journaliste freelance. Sa réputation bâtie sur des années d'engagement et de rigueur lui a valu une reconnaissance tant dans le milieu médiatique que parmi les auditeurs et téléspectateurs. Malheureusement, à la suite de cet accident, les dernières nouvelles rapportent qu'il a dû subir une amputation d'une jambe, Latifat. Un appel à la solidarité collective a été lancé pour l'aider à faire face aux frais médicaux et aux dépenses liées à son rétablissement. Cet incident tragique met également en lumière la précarité des conditions de circulation dans certaines zones du pays, soulignant l'importance d'améliorer les infrastructures routières pour réduire les risques d'accidents et protéger les vies humaines. Agissons ensemble, Latifat, pour lui offrir l'aide dont il a besoin. Autre actualité, Mathieu Kolaoleboko, un couple a été interpellé à Djidja après le kidnapping d'une fillette. Le lundi 18 novembre 2024. Voilà l'histoire. Un parent désespéré a alerté le commissariat de Djidja suite
à la disparition de sa fillette. Peu après le rapt, les ravisseurs ont contacté la famille, exigeant une somme ou une rançon de plus de 5 millions de francs CFA. Une enquête a immédiatement été ouverte par la police locale. Quelques jours après le signalement, les enquêteurs ont localisé un couple dans la commune de Djidia qui a avoué sa participation à l'enlèvement. Grâce à ses aveux, un troisième suspect a été identifié. Ce dernier, un jeune homme d'une vingtaine d'années, avait emporté l'enfant au quartier Adam de Koyi à Abomey. Lors de l'intervention policière, la fillette a été retrouvée saine et sauve. Une perquisition a permis de saisir une plaquette de 4 SIM utilisée pour les négociations de rançon. Les suspects, désormais aux mains de la justice, seront poursuivis pour leurs actes, leur implication dans cet enlèvement avec demande de rançon. La TIFAT expose les accusés à des peines sévères conformément au cadre légal béninois. Au Tchad, la presse est en grève d'une semaine avant les élections législatives. À 6 jours des élections législatives, les médias privés de la presse écrite, radio et télévision en ligne suivent une journée blanche de grève générale depuis ce lundi 23 décembre. Cela à l'appel de plusieurs collectifs et syndicats qui s'insurgent contre le traitement que leur réserve l'autorité de régulation des médias dans le pays, la AMA, malgré la suspension par la Cour suprême de l'interdiction pour les médias en ligne de diffuser des contenus audiovisuels par la AMA. Les médias en grève depuis le 7 décembre craignent que l'autorité de régulation des médias du Tchad ne s'arrête pas là et poursuivent donc leur mouvement mardi 24 décembre. La grève sera rejointe par tous les médias privés, radio et presse écrite pour réclamer également les subventions prévues par la loi non versées cette année par la AMA. Ils demandent entre 1 et 4 millions de francs CFA par média. Juda Alaoundoum, le président du groupe médiatique, le visionnaire et patronat de la presse tchadienne, annonce qu'il n'hésitera pas à aller encore plus loin. Mardi 24 décembre, les médias privés promettent de rendre le badge et gilet donné par la AMA pour ces élections premières. Et puis après, on attend de voir la suite. Nous parlons de la Ligue. Dans l'actualité sportive, Mohamed Salah, en grande forme, continue à faire tomber les records. Les Reds ont profité du match nul inattendu à Everton 0-0 pour consolider leur première place avec 4 points d'avance et un match de plus à jouer. Mohamed Salah est désormais seul en tête de classement des buteurs avec 15 buts devant Erling Haaland. 13, l'international égyptien est le premier joueur de l'histoire de la première Liga arrivé à Noël avec au moins 10 buts et 10 passes décisives au compteur. Au cours de même match, il s'est également hissé à la 4e place du classement des meilleurs buteurs de tous les temps de Liverpool en s'inscrivant ses 228e but et 229e but en 373 apparitions pour le club. Meilleur buteur africain de l'histoire de la Ligue des Champions, Mohamed Salah est devenu cette saison le meilleur buteur africain de l'histoire de la Ligue des Champions, l'attaquant vedette de Liverpool, dont le contrat expire en fin de saison, fait la pluie et le beau temps à Liverpool avec des performances brûlantes sur le terrain et des déclarations glaciales sur son avenir. Le forum matinal, mesdames et messieurs, c'est tout juste après cette virgule.